Après mon audience, le roi de Babungo m'avait invité à participer à la plus grande fête annuelle de la région, le Nikai. Symbolique de la noblesse du royaume, un rite pour apaiser les esprits des ancêtres et pour que les récoltes soient bonnes. Ce sont les faunes qui sont en train de s'installer. Les faunes, c'est les rois, les chefs des chefferies. Et là, ils se mettent chacun dans leur trône. Et le festival de danse Nikai va vraiment commencer. Comme le veut la coutume, un petit billet pour encourager les danseurs. Ici, on appelle ça pudiquement de la motivation. Ce qui me frappe dans ce cérémonial, c'est son authenticité. Depuis 2003, il est d'ailleurs soutenu par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel. C'est important car il n'y a aucun écrit sur son déroulement. C'est uniquement la tradition orale qui lui permet de perdurer depuis des centaines d'années. D'où viennent ces gens? Ils sont de la même chefferie? Nous sommes les reines. Vous êtes les reines? Oui, nous sommes les reines. Désolée. Oui, de Babungo. D'ici, de Babungo? Sorry. Je suis désolée, enchantée. De la forêt pour venir danser là au milieu, c'est magnifique. Franchement, j'ai des frissons. C'est unique là ce qu'on voit. On verra nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, dans ce village je me verrai. Donc nulle part ailleurs. Regarde, c'est les enfants qui sont en train de sortir de la forêt sacrée. Je ne m'adresse pas à eux parce qu'ils sont concentrés là. En fait, ils sont en initiation. C'est trop mignon. Ils sont en initiation pour devenir plus tard des membres de la société secrète, en quelque sorte des sages. Regarde les tout petits là. Regarde, c'est trop mignon. Ils sont entre 700 et 800 danseurs, uniquement des hommes de tous âges, à danser ainsi, toujours sur le même rythme. Et ils dansent autour des tambours sacrés, qui sont d'ailleurs de véritables œuvres d'art. Voilà, les messieurs, les notables de Babungo qui sont sortis de la forêt, qui encerclent les enfants. C'est magnifique. Pourquoi il a une feuille là, le monsieur, sous le chapeau? La feuille que vous voyez, ça c'est une feuille qui ne se trouve pas n'importe où. C'est une feuille spécifique qui se retrouve dans la forêt sacrée. Donc quand vous voyez cette feuille, sachez que c'est pour connaître, pour faire la différence entre un initié et non un initié. Là c'est la porte d'entrée de la forêt sacrée. Et là, c'est un moment qui devient crucial parce que les notables ressortent. Parmi eux, certains vont être masqués. A priori, les membres de la société secrète. Il y aura le faune. Le faune, on ne saura pas lequel c'est. Voilà le roi qui arrive. C'est le faune. En fait, il est masqué, mais on le reconnaît quand même. Hein. C'est clair. Vous voyez par exemple comment les deux cannes de la majesté sont sculptées. Vous voyez? Tout ça là, vous ne verrez nulle part. C'est sculpté de haut en bas. Vous voyez? C'est super. Comment c'est fait. Donc après ça, c'est une fois par an que ça passe. Donc chaque année, ça doit sortir comme ça entre février et mars pour préparer la saison des semis. Donc c'est tout cela. Vous voyez également que les flèches là, ça appartient au roi. Ça c'est les flèches du roi. Oui, c'est des lances traditionnelles. C'est fait en bronze. Il n'y a que le roi donc pour Donc chaque année, il y a cette danse
entre février et mars. Ouais. Il veut qu'on achète, je crois, cette statue. Bon, généralement, non, c'est pas pour acheter. Vous savez aussi que quand il danse, là, il y a des motivations. Ça dit que... Ok, il semble que le fond m'appelle. Je vais. Le fond m'appelle. Oui. En quelques instants, les centaines de danseurs disparaissent dans la forêt sacrée et c'est la fin du festival.